Bonjour Pierre. Bonjour. Nous sommes contents de t'accueillir. Alors Merci. tu avances parce que tu as remporté le prix du public dans le dernier festival Jardin-sur-Cour dans la série Policier pour ton film To Be Delivered. Exactement. Donc tu nous fais le plaisir d'être là. On va parler un petit peu du film. Enfin les gens vont le redécouvrir ce soir pour ceux qui l'ont déjà vu et les autres vont le découvrir. Peux-tu nous parler de la genèse du film ? Alors, To Be Delivered, c'est un film, c'est l'histoire d'un autostoppeur qui est en galère et essaie de se rendre à Los Angeles. C'est un casting, une audition pour une série télé. Et en fait, la personne qui s'arrête pour le récupérer s'appelle Amy. C'est une jolie jeune fille, mais qui en fait est complètement folle et va l'entraîner dans une aventure rocambolesque, voilà, jusqu'à Los Angeles. On va pas raconter le dénouement. On va pas raconter comment ça se termine. Donc, c'est ton premier long métrage ? Court-métrage. Court-métrage, pardon, ta première œuvre cinématographique. Exactement. Tu as tourné aux États-Unis ? On a tourné pendant 4 jours à Los Angeles. D'accord. Pourquoi le choix des États-Unis ? Alors, le désir, c'était vraiment de faire un road movie au milieu du désert aux États-Unis. C'était aussi un challenge pour moi de me dire voilà, on va mettre la barre haute dès le départ. et voilà, parce que moi, je suis aussi, personnellement très attaché au cinéma américain. Donc voilà, il y avait un mélange de challenge, un mélange d'envie de road movie, clairement, et puis évidemment ma culture du cinéma américain qui a beaucoup joué là-dedans. D'accord, très bien. Les acteurs de ton film, tu les as sélectionnés comment ? Alors on a organisé un casting à Los Angeles. D'accord. Voilà, on a mis des petites annonces sur les sites de casting habituels. On a reçu une quinzaine de personnes par rôle et puis on a choisi finalement Nicolas et Michel sur un coup de cœur. Et le rôle du père ? Pareil, c'était un casting. On a vu moins de monde pour le père, mais pareil, c'est vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir quand même voir des gens, malgré le fait que c'était un court-métrage et qu'ils n'étaient pas rémunérés. J'ai eu la chance de voir des gens vraiment très très bien, donc le choix était difficile. À part vraiment pour mon comédien principal, où là j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur immédiat. Immédiat, ouais. En plus, c'est le dernier qu'on a vu à la fin de journée, et il est rentré dans la pièce et il a dit c'est lui. Donc voilà, on a fait un casting vraiment de tout ce qu'il y a de plus banal, et puis des sélections, comme on fait d'habitude. Super. Tu nous parles de ton influence du cinéma américain. Ce film, c'est un road movie. Est-ce que tu as aimé Wim Wenders ? Est-ce que tu as aimé Paris, Texas ? Est-ce que tu l'as vu ? Bien sûr, oui, bien sûr. Il y a aussi bien, je dirais, des influences de films plus anciens, mais aussi beaucoup plus récents. Comme ma référence, je dirais, sur To Be Delivered, c'est un film qui s'appelle Date Limit, avec Robert Downey Jr., qui est vraiment un road movie comme je les aime, c'est-à-dire concentré sur très peu de personnages au final. Donc on peut vraiment rentrer dans l'intimité des personnages et s'amuser un peu à les découvrir et à en faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, moi j'aime bien cette idée de ne pas avoir trop de monde non plus et se concentrer sur un duo qui soit masculin, féminin ou comme dans Date Limit, masculin, de deux personnes qui vont finalement apprendre à se connaître tout en essayant de rester un peu mystérieux par rapport à leur personnalité et de découvrir en fait au fur et à mesure qui ils sont vraiment. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour qu'on te connaisse un peu mieux, quel est ton parcours ? Comment tu as démarré dans le cinéma ? Est-ce que tu as fait des études de cinéma ? Absolument, donc moi j'ai fait une école de cinéma à Paris pendant 3 ans, en réalisation, avec une option production, parce que c'est un domaine qui m'a toujours plu et il y a du travail dans la production, parce qu'il faut aussi vivre. Et du coup, quand je suis sorti de cette école, j'ai tout de suite commencé à travailler dans la production. Et ce qui m'a énormément apporté, parce que la production, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble et globale sur tous les métiers du cinéma, dont la réalisation. Donc travailler très proche aussi des réalisateurs, ça m'a permis ensuite de me dire voilà, ça y est, je suis prêt, je vais le faire. Et en 2013, de prendre la décision de faire un break dans ma jeune carrière de producteur pour pouvoir me concentrer sur To Be Delivered. Donc j'ai aussi produit pour le coup, mais parce que ça c'était juste une question de finance. Et voilà, parce que j'ai envie aussi moi de porter le projet. Donc voilà, j'ai travaillé dans la production, j'ai fait To Be Delivered, je travaille toujours dans la production et là je fais un break pour tourner mon deuxième court-métrage et écrire mon long-métrage. Voilà. Et écrire ton long-métrage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le sujet des deux films, du prochain court et du long-métrage ? Alors le prochain court, je reste vraiment dans quelque chose comme To Be Delivered, c'est-à-dire 2 comédiens principaux avec un petit peu plus de choses autour. Et en gros, l'histoire du film, c'est un monsieur qui va perdre son emploi, qui va se retrouver dans une situation financière très compliquée et qui va entendre par l'intermédiaire d'un ami parler d'une offre très intéressante, et par ce même ami il va entendre aussi qu'il y a seulement une personne qui est concurrente dans le poste, et du coup il va décider avec sa femme en fait d'aller tuer le concurrent pour pouvoir être seul le jour de l'entretien, sauf qu'évidemment rien ne se passe comme prévu
Voilà, donc on est vraiment dans le même esprit de comédie, très peu de personnages, voilà, assez rythmé. Moi je pense que c'est des films que j'aime bien faire. Oui. To Be Delivered est très rythmé d'ailleurs. To Be Delivered est assez rythmé, voilà, c'est vraiment comme ça que moi j'aime travailler. On ne s'ennuie pas un instant, c'est un road movie, mais en même temps il y a tout le temps des rebondissements. Voilà, c'est ça. Et dans les dialogues. Voilà. Et alors pour les dialogues de To Be Delivered, c'est toi qui les as fait? C'est moi qui les ai faits. Après, moi j'aime bien retravailler mes dialogues avec les comédiens. D'accord. C'est-à-dire que je leur dis toujours, ne vous attachez pas trop au dialogue. Si vous ressentez que votre personnage, eh bien, il y a des choses qui disent autre chose. Donc moi j'organise toujours des lectures avant, enfin comme tout le monde, avant mes tournages, et puis on s'amuse ensemble. C'est vraiment un travail de groupe créatif à retravailler les dialogues. D'autant plus que la petite subtilité, c'est que je les avais écrits en français, on les a fait traduire. Donc voilà, il y a des choses aussi qui se disaient plus tout simplement. Ben oui, c'est sûr. Et voilà, des expressions que eux ont assimilées et préféré dire, et moi j'ai vraiment aucun souci avec ça. D'accord. Pour ton deuxième court-métrage, c'est pareil, tu vas faire les dialogues? Alors là voilà, j'ai tout écrit, les dialogues, je travaille, mais je ferai exactement le même processus une fois que j'aurai des comédiens. Je retravaillerai les dialogues avec eux. Et tu penses commencer à le tourner quand, le deuxième? Alors je table sur septembre 2017. D'accord. Voilà, un peu moins d'une année. D'accord, très bien. Et puis en attendant, je vais continuer à écrire. En fait, j'essaie d'adapter To Be Delivered en long métrage. Oui. Parce que c'est vrai que pour l'avoir pas mal présenté en festival, les gens avaient souvent la même réflexion à la fin quand ils venaient me voir en me disant mais c'est pas assez long en fait, on en veut plus, alors qu'il fait quand même déjà 17 minutes, ce qui est long pour un court métrage. Et tout le monde m'en a parlé, donc j'ai commencé un peu à réfléchir, est-ce que c'est une histoire que je peux développer? Le avant, pourquoi est-ce que cet homme est sur la route au milieu de nulle part? Le après, peut-être. Le après, peut-être, ouais. Donc voilà, donc je tâte un peu le terrain, j'essaie de retravailler le synopsis en apportant des idées. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. D'accord, Voilà, j'en suis. c'est bien. Il a été sélectionné dans beaucoup de festivals, To Be Delivered. Il a été sélectionné dans une vingtaine de festivals, donc des festivals assez prestigieux et en plus à travers le monde, donc ça c'est génial. Et il a remporté les prix? Il a remporté 4 prix, voilà, dont le prix du public. Dans le prix du public avance? Absolument. Et il a été diffusé à la télévision en Italie et sur France 2. Il a été acheté par France 2. Ouais, c'est formidable. Et ton long métrage, tu peux nous dire quelque chose ou pas? Bah, pour l'instant, pas grand chose, parce qu'il n'y a pas grand chose concrètement. D'accord. Je me concentre vraiment là sur mon deuxième cours, qui est la priorité. Bien sûr. Pour septembre. Et puis ensuite, le long métrage, moi j'aimerais bien essayer d'avoir une bonne version, première version fin 2017. D'accord. Voilà. Mais, donc laisser passer le tournage du deuxième. Voilà. Et puis après, potentiellement commencer à vraiment concrétiser le long métrage. Mais ce que je peux en dire, c'est que je vais rester très proche de ce que j'ai fait avec To Be Delivered, c'est-à-dire garder cette idée d'avoir ces deux personnages-là. Elle, très mystérieuse, et jusqu'au bout, on ne sait pas trop qui elle est, ce qu'elle fait, pourquoi elle est là. Et par contre, essayer de créer vraiment un voyage initiatique pour Tom et essayer d'encore plus le faire évoluer à travers le film. Il va partir de quelqu'un d'un peu paumé, un comédien qui ne sait pas trop où il va, et prendre confiance en lui, et voilà, essayer de plus se développer ce personnage-là. Donc ça serait le long métrage de To Be Delivered? Absolument. Et tu prendrais les mêmes acteurs? Alors ça je sais pas, ça va dépendre, dans l'idée oui, bien sûr. Dans l'idée ça serait bien. Après, ça serait bien d'avoir les mêmes, après je reste ouvert à d'autres possibilités. Là j'ai trouvé des comédiens qui collent parfaitement au personnage, donc c'est chouette. Donc dans l'idée bien sûr j'aimerais beaucoup prendre les mêmes, après un long métrage je ne serai pas le seul décisionnaire dessus. Bien sûr. Et puis il y aura un producteur, donc je pousserai pour faire en sorte que ça soit eux, mais aucune garantie. D'accord, très bien. Et alors toi, pour nous parler de ton côté cinéphile, tu vas au cinéma depuis longtemps, tu sais que ça fait longtemps que tu veux travailler dans le cinéma? Alors, moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille de parents qui travaillaient dans le cinéma, qui ont arrêté à ma naissance. Ils faisaient quoi? Mon père était producteur. D'accord. Et ma mère a fait beaucoup de métiers différents. Et là à l'heure actuelle, il travaille, mon père est à la retraite, mais ma mère travaille à la télévision suisse, parce que je suis suisse. Les réalisatrices dans des émissions, dans plusieurs émissions à la télévision suisse, donc j'ai toujours grandi là-dedans, donc ça m'a toujours porté, baigné. Mes parents m'ont toujours très rapidement montré beaucoup de films, donc voilà, je suis parti à Paris sachant que je voulais faire ça. La production c'est venu un peu au fur et à mesure, c'était pas quelque chose que je voulais faire de base, mais bien sûr je vais énormément au cinéma, j'essaie de voir le plus de films possible. Plus de films différents aussi, parce que même si moi j'aime travailler ce genre-là, qui est la comédie, un peu l'humour noir, un peu le film de genre, je pense que c'est hyper important d'être ouvert à tous les genres et à tous les films différents. Bien sûr. Donc voilà, j'essaie de voir, et puis c'est aussi très important d'être un peu à jour et de savoir ce qui se fait, ce que les gens aiment,
pour pouvoir ensuite proposer des produits qui sont concrètement faisables et pas être complètement en dehors de la réalité. Donc voilà, il y a ces deux côtés, et aussi parce que j'adore le cinéma, tout simplement. C'est un moyen de s'évader extraordinaire et de pendant 2h30 oublier tout ce qui se passe autour et se concentrer là-dessus. C'est sûr, c'est sûr. Alors, dis-nous, pour peut-être conclure, je sais pas, quel est le dernier film que tu as vu et que tu as aimé? Parce qu'après, si tu n'as pas aimé, c'est pas grave, on peut pas savoir. Alors, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de séries, parce que je suis un fan de séries, et je trouve que les séries aussi vont... ce que je disais, en fait, à l'heure actuelle, c'est là où il y a beaucoup d'argent, c'est là ce que les gens regardent beaucoup. Ouais. C'est très accessible maintenant avec des plateformes comme Netflix et autres. Et alors, le dernier film que j'ai vu, ça s'appelle Nerve. C'est un film assez récent que j'ai bien aimé, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est vraiment un film qui s'adapte à notre époque et qui va... En fait, il y a une cible, c'est-à-dire qu'ils sont partis sur un scénario assez basique, assez simple, mais qu'ils ont réussi à moderniser et faire en sorte d'atteindre plus facilement la jeunesse. C'est un film sur les réseaux sociaux, sur ce genre de choses. Donc c'est le dernier film que j'ai vu. D'accord. Et le dernier film que j'ai vraiment aimé, je pense que ça date un peu, mais le dernier gros coup de cœur que j'ai eu, c'était le dernier Tarantino. D'accord. Voilà, je suis un très gros fan de Tarantino. Et Full Eight, voilà, parce que vraiment un énorme coup de cœur pour ce film. Et évidemment Zero Blunt aussi. D'accord. Voilà. Donc ils sont des films très très loin de ce que j'ai envie de faire, mais mais qui sont réalisés par des maîtres. Et... Pour toi, ce sont des maîtres, Tarantino. Tarantino, Scorsese et Alejandro Iñárritu aussi. Pour moi, c'est des gens qui maîtrisent à la fois l'image, la mise en scène, et qui arrivent à... L'écriture scénaristique. Et à l'écriture, tous les films fonctionnent parfaitement. Bon, d'accord, très bien. Bon, alors demain, il va y avoir les courts-métrages. Alors ça, c'est une session à laquelle tu n'as pas participé, c'est autre chose. C'est dans le cadre de Culture et Cinéma. On va présenter 6 films et un film, c'est un secret, mais une petite pépite signée Scorsese. Oh, magnifique. Voilà, donc comme tu aimes Scorsese, tu verras. C'est Scorsese qui s'initie il essaye de filmer à la façon d'Hitchcock. Il fait son Hitchcock. J'ai hâte de découvrir ça. Voilà, c'est un petit film de 10 minutes. Voilà. Génial. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir. Et puis à ce soir à 20h30, tu rencontreras ton public, tu auras ton merveilleux prix. Génial. Voilà. Super, merci. Merci beaucoup Pierre. Merci. Merci. Merci à vous. Ça va, ça parlait pas trop fort d'ailleurs? Non.